Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog où je te montre une de mes routines du soir, vendredi soir précisément quand je rentre du boulot, et je vais te mettre aussi quelques clips du week-end qui a suivi. Donc quand j'arrive chez moi le soir, je me débarrasse. Donc je range toutes mes affaires, mon ordinateur, là comme tu peux le voir. Ensuite, mes affaires de sport. Je range en fait toutes mes affaires et ensuite j'entame toutes les choses que j'ai à faire le soir quand je rentre. Alors moi personnellement, je préfère tout ranger avant de me poser et de me relaxer parce que j'arrive pas du tout à me relaxer quand je sais que j'ai des choses à faire, quand je sais qu'il y a des affaires qui sont un peu en désordre autour de moi. Alors, quelle que soit la façon dont je suis fatiguée, j'arrive toujours généralement à me motiver pour pouvoir tout ranger parce que je me dis je le fais et c'est fait une fois pour toutes et je peux me poser tranquillement après. Alors c'est sûr que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours le cas. Il y a des moments où effectivement je suis tellement fatiguée que la seule chose que j'ai envie de faire c'est juste me poser et me reposer en fait parce que je travaille beaucoup. Mais généralement c'est ça, j'arrive à me motiver pour le faire et puis j'ai constaté que une fois en fait que je me suis motivée à le faire, une fois que je me suis lancée, j'arrive à tout faire. Parce qu'une fois que t'es parti quoi, j'arrive à tout faire et puis je me pose par la suite et je suis beaucoup plus relaxe et beaucoup plus sereine pour pouvoir me détendre. Là, je passe à la vaisselle et je lave tout ce que j'ai utilisé le matin ou ce que j'ai ramené, ma gamelle que j'ai ramenée en fait du midi. Parce que maintenant le matin, j'ai plus le temps du tout de pouvoir faire la vaisselle avant de partir parce que j'ai changé de routine. J'ai commencé à partir à la salle de sport, pardon, le matin parce que je me suis rendu compte que le soir c'était juste plus possible, c'est trop blindé et puis je suis trop fatiguée et puis ça cadre pas du tout avec ma routine du moment. Donc le matin vraiment c'est strict minimum et justement pour être encore plus rapide, bah, je prépare tout la veille pour être sûre que bah, le matin quand je me lève, je me prépare et puis quand c'est le moment de partir, je m'en vais quoi. Et ça aussi c'est un autre truc, la vaisselle c'est quelque chose que j'aime pas faire mais que je fais toujours parce que je ne supporte pas de voir mon évier rempli avec de la vaisselle sale et ça m'arrive aussi de la veille par exemple de laisser une assiette ou deux quand je suis vraiment très fatiguée que voilà j'y arrive pas, je la laisse et aujourd'hui j'y arrive mieux parce que avant j'arrivais vraiment pas à dormir avec de la vaisselle sale tout simplement parce que ça m'insupportait. Mais j'ai aussi appris à être un peu moins difficile avec moi-même, voilà, à être un peu moins dur avec moi-même et de me dire que c'est pas très grave, c'est pas la mort, c'est pas que ça va devenir une habitude si je le laisse un soir sur 7 parce que je suis vraiment très très fatiguée. Mais je me rappelle toujours que voilà, il faut que je fasse attention à ce que ça ne devienne pas une habitude parce que généralement ça commence petit à petit et puis au final on se rend compte que ah mince en fait ce qui avait commencé petit a finalement pris de l'ampleur. Donc je suis un peu moins stricte avec moi-même, un peu moins rigide sur mes propres habitudes et puis je me rends compte que ça me fait du bien aussi et puis que c'est parfaitement adapté à ma saison du moment. Donc c'est un encouragement pour toi aussi pour te dire que il y a des choses qu'on fait dans une saison qu'on n'arrive plus à faire dans une autre et que c'est tout à fait normal et qu'il faut juste savoir s'adapter.
Donc j'en reviens à la nouvelle routine d'aller à la salle de sport le matin. J'ai décidé un jour de tester après une conversation avec des collègues où elles m'expliquaient que voilà, quand elles vont à la salle de sport, elles prennent leur douche et tout ça. Et puis je leur disais, ah non, 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 moi c'est pas possible de prendre ma douche à la salle de sport parce que moi j'ai besoin de mon intimité, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon ci et de mon ça. Et puis après, je me suis dit que en fait, il faudrait que j'essaye, tu vois. Il faudrait que je trouve un moyen de pouvoir avoir la même qualité en fait que j'ai chez moi quand je prends ma douche. Parce que tu vois, moi j'ai plusieurs produits que j'utilise quand je prends, quand je termine de prendre ma douche. J'ai une routine en fait que j'ai spécifique quand je termine de prendre ma douche et je me suis dit mais en fait je ne me vois pas me trimballer avec tous ces produits là etc etc. Et puis je me suis dit mais pourquoi pas en fait me faire une trousse qui est spéciale en fait salle de sport, ce qui fait que j'aurais plus besoin de faire comme tu es en train de voir ce que je fais sur la vidéo là, de devoir prendre mes produits, les mettre dans ma trousse et puis devoir venir les ranger. Donc j'ai eu l'idée de racheter des produits qui seront spéciaux en fait pour ma trousse salle de sport et du coup qui me laisserait voilà tout le confort en fait que j'ai l'habitude d'avoir avec mes produits à la maison. Et depuis que je fais ça, franchement ça marche trop bien, ça me convient trop bien. Et en plus de ça, je suis dans une salle de sport qui est assez haut de gamme quand même et du coup qui a un espace qui est vraiment très bien. Les salles de douche sont vraiment très spacieuses. Enfin, il y a tout le confort dont j'ai besoin vraiment pour pouvoir prendre ma douche. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que au final, quand on veut, on peut. Et j'ai fini par trouver la combinaison qui me convient. Et voilà. On m'a posé la question récemment, comment est-ce que je fais pour pouvoir jongler entre ma vie de salariée et de créatrice de contenu, et je ne le dirai jamais assez, pour moi c'est juste de pouvoir planifier pour pouvoir faire en sorte que tout ça puisse fonctionner. Si je ne planifie pas, personnellement, je n'arrive à rien du tout. Donc j'ai vraiment besoin de le faire, de l'écrire pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre. Donc c'est comme ça que j'essaye vraiment d'y arriver, même si je t'avoue que je pense que tu as dû le remarquer, j'ai pas encore trouvé la combinaison qu'il me faut, qui fait en sorte que je sois aussi consistante dans mon travail de 9h à 17h que dans ma création de contenu, mais je continue à chercher et je sais que je finirai par trouver et que ça finira par marcher et que ça finira par m'apprendre quelque chose, c'est sûr et certain. Donc voilà, je continue de chercher, mais bon, je t'en parle un peu plus en détail dans la suite du vlog. Je pense que j'avais un deuxième tapis. Je sais pas où je l'ai mis. Pour pouvoir accrocher. Je ferais un deuxième trépied en fait pour le mettre ici. Pour pouvoir accrocher le téléphone. Donc là, je m'apprête à faire une story. Parce que hier, j'ai fait des sondages. J'ai fait un sondage. Et j'ai eu pas mal de retours et franchement je suis trop contente. Si jamais tu me suis sur Instagram et que tu as participé au sondage, je te dis merci parce que ça m'a vraiment vachement aidé et ça m'a conforté en fait dans l'idée que ce que je fais est utile. Voilà, au-delà de plaire, ce que je fais est utile et voilà quoi, je compte continuer comme ça. Maintenant il faut juste que je trouve une bonne organisation, mais de toute manière je vais faire la story et tu vas tout entendre dans la story, parce que si je te redis tout maintenant ça va pas être trop utile, tu comprends. Donc ouais, je vais te mettre ici comme ça, à la lumière du soleil. Le sac là, il faut que, le truc c'est que j'ai pas le temps,
j'ai zéro le temps en semaine. Je commence à 9h, je termine à 17h30, j'arrive chez moi, il est 18h et à 18h tout est déjà fermé. Donc, et le samedi, là où je vais donner les vêtements, parce que ce que j'ai à côté de chez moi c'est pas Emmaüs, c'est le Secours Populaire. Voilà, le Secours Populaire il n'est pas ouvert le samedi, donc là les vêtements ils sont là triés depuis 3 semaines, mais comme le Secours Populaire n'est pas ouvert le samedi, je ne peux pas aller déposer, et en semaine je n'ai absolument pas le temps du tout de le faire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais donner à ma soeur, parce qu'elle m'avait dit de toutes les manières de lui donner pour qu'elle puisse voir ce qu'elle peut vendre sur Vinted et tout ça, peut-être voir des trucs aussi qu'elle peut récupérer, et je vais faire ça parce que là j'en ai marre en fait de voir ce sac là comme ça là tout le temps, là ça me gave, ça me saoule. En plus de ça, c'est bleu, le truc il est bleu tu vois, donc ça gâche ma déco, tu comprends. So voilà, je vais faire la story comme ça sera fait. Là j'ai terminé de faire, de planifier comme tu as vu, mais là j'ai planifié que demain. Je pense que je vais faire le reste de la semaine plus tard, tu vois. Et c'est ça aussi le truc en fait avec l'organisation, c'est que tout n'est pas toujours carré, dans le sens où les jours ne se ressemblent pas, tu comprends. Parce que c'est vrai que c'est un peu l'appréhension que beaucoup de personnes ont par rapport au fait de s'organiser, par rapport au fait d'être quelqu'un d'organisé, c'est de voir en fait, d'avoir l'impression que ce sont des gens qui sont rigides, que être organisé c'est être rigide, c'est tout calculé, c'est tout contrôlé, alors que pas du tout, tu vois. Parce que moi mes semaines se suivent mais elles ne se ressemblent absolument pas du tout. C'est à dire que mon organisation n'est absolument pas du tout la même dans les détails, dans les moindres détails près chaque semaine, tu vois. Mais une chose est certaine, c'est que chaque semaine j'ai une organisation qui est spécifique à cette semaine là, parce que si je ne fais pas ça, je ne m'en sors pas avec tout ce que j'ai à faire. J'ai un emploi 9 to 5, 9h17, 17h30 tous les jours. Le vendredi je termine une demi-heure plus tôt, 17h. À côté de ça, j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai 2 comptes Instagram que je dois faire vivre, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, et parce que j'aime beaucoup ce que je fais et que il faut que je le fasse vivre en fait, tu vois. Et la création de contenu, ce n'est même pas un emploi, c'est plusieurs emplois en un en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est déjà j'ai fait la liste concrète de tout ce que je fais en termes de création de contenu, et je me suis rendu compte en fait que j'ai besoin d'être soulagée, surtout au niveau du montage. Et là du coup je suis en train de chercher quelqu'un qui pourra me faire du montage, parce que vraiment à l'heure actuelle c'est la tâche qui est la plus chronophage, parce que pour monter une vidéo je passe environ entre 4 et 7 heures voire 10 heures, dépendamment de la longueur de la vidéo et de toute la technicité que je peux apporter dans la vidéo, tu vois ce que je veux dire. Parce que si je veux te faire des montages basiques où les trucs se suivent juste, bah en gros ça va pas me prendre beaucoup de temps, tu vois, c'est 2 3 4 heures, tu vois. Mais même jusque là c'est toujours beaucoup quand même, sachant que je le fais en fait sur mon week-end où logiquement je suis censée me reposer, parce que l'emploi que j'occupe au quotidien c'est quelque chose qui est lourd et qui est chargé, tu vois. Donc ce qui fait que c'est même pas genre c'est quelque chose où c'est répétitif ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est déjà lourd et chargé, donc logiquement le week-end je devrais vraiment le prendre pour me reposer. Mais au point où j'en suis aujourd'hui, c'est un choix que j'ai fait, voilà, d'avoir ce style de vie là, parce que je sais que plus tard quand j'aurai plus de responsabilités je n'aurai plus le temps tout simplement. Et puis aujourd'hui aussi je me dis que je travaille à pouvoir demain déléguer certaines tâches, et tu vois je commence dès aujourd'hui déjà en me disant que j'ai besoin de trouver quelqu'un qui va me faire du montage vidéo. Donc c'est ce que je suis en train de chercher. Et surtout le problème c'est que j'ai besoin de trouver quelqu'un avec qui ça va cliquer en fait, quelqu'un qui va comprendre mon univers, qui va comprendre ce que j'attends, qui va comprendre mon style, et qui saura vraiment faire les choses vraiment comme je voudrais, et voir même mieux, tu vois. Parce que voilà, et ça me dégagerait vachement du temps pour pouvoir déjà faire le reste des autres choses, tu vois. Donc voilà, c'est pour dire vraiment que au niveau de l'organisation et des routines, ça se ressemble pas du tout, ça se ressemble pas du tout. Mais la base c'est que je suis organisée et que je sais que j'ai une routine, parce que sans ça je ne m'en sors pas et je ne fais absolument rien du tout, et c'est pas le but. Donc voilà, donc là je vais faire la story juste pour dire merci, pour dire que j'ai pris en compte, tu vois. Par exemple là, la story que j'ai faite, si j'avais quelqu'un qui m'aidait sur les réseaux, par exemple avec du community management, la personne aurait récupéré tous les résultats des sondages, du sondage, et aurait trié en fait les résultats en fonction des questions qui ont été posées, tu vois, pour pouvoir
pour que je puisse avoir un meilleur aperçu sur les réponses qui sont souvent revenues et tout ça, parce que j'ai eu un taquet de réponses, tu vois. Et moi toute seule à côté de ça, parce que regarde, par exemple, demain on est samedi. Demain j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Ensuite j'ai un rendez-vous à la banque. Ensuite, je dois tourner des vidéos pour Sandra by Fate. Là, je suis en train de tourner une vidéo pour Sandra Michel. J'ai un retour à faire chez Decathlon que j'ai pas pu faire dans la semaine parce que comme je suis dans la semaine, je n'ai le temps de rien faire du tout. Je dois me faire ma pause semi-permanente sur les pieds et je dois faire les courses. Mais là, la chance que j'ai, c'est que je fais tout ça dans le même centre commercial. Là où je fais ma pause des pieds, là où je vais chez Yves Rocher, là où je fais les courses à Leclerc, c'est dans le même centre commercial Leclerc. Donc ça, c'est bon, c'est à un seul endroit, tu vois. Je dois faire les courses. Ensuite, je dois travailler, planifier le contenu, faire le tournage et tout ça, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc à côté de ça, il faut que je prenne aussi du temps pour me reposer, il faut que je mange, il faut que... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment toute une organisation à avoir. Et puis, comme je dis, je suis dans une période où je sais que je peux me permettre de faire ça en fait. Tu vois, je sais que je peux me permettre de faire ça et je sais que ce sont des fondations que je suis en train de poser en fait pour plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme je le dis toujours, aujourd'hui, je fais ce que je fais. Demain, quand j'aurai des gens, quand j'emploierai des gens pour déléguer des tâches que je fais aujourd'hui, je serai vraiment au bon endroit en fait pour savoir de quoi je parle et pour être exigeante par rapport à ce que j'attends parce que je l'aurais fait de par moi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Bien évidemment, c'est sûr, les choses évoluent, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc moi, j'aime bien avoir cette vue globale, cette vue globale en fait de tout ça. Donc voilà, je vais faire la story. Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien et que vous avez passé une bonne journée. Je viens juste vous dire merci, merci à chacune d'entre vous qui a pris son temps de répondre aux questions que j'ai posées. Ça m'a vachement aidé et j'ai vraiment pris du plaisir à vous lire. J'ai tout lu, tout, mais vraiment tout et tout le monde. Et je vous dis vraiment merci parce qu'il y en a plein qui ont fait beaucoup de compliments et surtout vos réponses en fait m'ont conforté dans l'idée que ce que je fais déjà vous plaît et surtout que ça vous est vraiment utile et conforté dans l'idée qu'il faut que je continue sur la lancée dans laquelle je suis parce que voilà, le contenu que je produis, ce que je partage avec vous, c'est vraiment moi au quotidien et ça me plaît de voir que en fait ce que je veux véhiculer et transmettre au travers de chacune de ces vidéos est perçu comme tel. Donc vraiment merci beaucoup pour tous vos retours. Je prends tout en compte et je me mets à bosser dessus right away. Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien et que vous avez passé une bonne journée et transmettre au travers de chacune de ces vidéos est perçu comme tel. Donc vraiment merci beaucoup pour tous vos retours. Je prends tout en compte et je me mets à bosser dessus right away. Ces vidéos et ça je pense que c'est bon. Donc je vais partager, ça c'est good. Normalement je voulais tourner des vidéos ce soir. Je voulais tourner des vidéos ce soir, mais ça se voit à ma tête que je suis vraiment épuisée les gars. Ça se voit à ma tête que je suis épuisée et là j'ai pas du tout envie de me maquiller. J'ai pas du tout envie de me maquiller, j'ai vraiment pas du tout envie de me maquiller parce que me maquiller là maintenant pour pouvoir me redémaquiller après, I don't know. Et en plus j'ai pas préparé donc ouais, je pense que je vais me lever tôt demain matin pour pouvoir tout faire demain matin. En plus j'ai fait toutes mes séances de sport cette semaine, donc tranquille le week-end, voilà. Et puis aussi ce qui va changer, c'est que je vais dorénavant commencer à faire, voilà ce que je dois faire, la liste des choses que je dois acheter pour ma trousse de sport. Pour ma trousse de sport. Pour ma trousse spéciale salle de sport, parce que j'ai décidé maintenant d'aller à la salle le matin avant d'aller travailler. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus calme et ça fait vraiment du bien. Et comme je dis, dans ma routine en fait c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire dans ce sens là que dans l'autre, parce que le soir après le travail la salle elle est blindée, c'est blindé dehors, enfin ouais le matin c'est mieux, donc je décide de m'organiser comme ça et puis du coup ça me laisse le temps le week-end pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire et voilà. Ah, et je sais pas si vous connaissez sur Instagram cette page Goldie.
C'est une page en fait qui partage sur l'éducation financière et vraiment je vous encourage, mais vraiment je vous encourage à aller suivre cette page, vous abonner à cette page parce que les conseils qu'il donne sont vraiment précieux. Et malheureusement pour moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation financière, enfin malheureusement. Après, en même temps, je comprends qu'il y a un temps pour tout, tu vois, et je me dis que si c'est arrivé à ce moment précis-là, c'est parce que c'était le moment où j'étais prête, en fait, à m'intéresser à ce genre de choses et surtout ouverte pour comprendre ce genre de choses. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation financière en tant que telle, bah, cette année. En début de cette année, non, l'année dernière, fin de l'année dernière, fin de l'année dernière, ouais. Et puis je me suis acheté mon premier livre sur l'éducation financière qui est Père riche, Père pauvre. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de personnes parler, tu vois, mais moi je suis vraiment du genre, je fais les choses à mon rythme, à moi, tu vois. Quand je sens que c'est le moment pour moi de faire quelque chose, je le fais. Je le fais pas parce que voilà, c'est le truc qu'il faut faire ou parce qu'on en parle beaucoup, tu vois. Et comme je dis, je l'ai vraiment fait au bon moment parce que vraiment tout ce que je lisais dans le livre, j'étais en mode waouh, en fait c'est ça, en fait ça s'alignait, je me rendais compte en fait que ça s'alignait vraiment avec la mentalité que j'ai aujourd'hui et la direction que je suis en train de prendre en fait avec ma vie, tu vois, avec mes projets, tu vois, pour ma vie personnelle et tout ça. Je me suis dit waouh. Et puis d'un côté j'étais frustrée en mode punaise et d'un autre je suis en mode waouh, c'est vraiment ça que je veux, tu vois, et ça m'encourage en fait pour que je continue dans la lancée dans laquelle je suis. Donc voilà pour ça, et je te conseille vachement vraiment le livre Père riche, Père pauvre, mais je pense que peut-être j'en parlerai un peu plus sur Instagram ou je sais pas trop, mais en tout cas voilà, je te conseille ça et je te conseille aussi goldie.fr sur Instagram. Voilà. Depuis que j'ai plus de télé, on m'a souvent posé la question, est-ce que ça me manque? Alors la réponse c'est absolument pas du tout, mais tellement pas du tout, parce que je passe le plus clair de mon temps sur mon ordinateur, sur YouTube, clairement, parce que je t'avoue que même Netflix ou autre, je suis pas très fan, mais YouTube c'est vraiment ma vie, donc je passe le plus clair de mon temps sur mon ordinateur quand je me détends, quand je ne suis pas en train de lire un livre. Parlons cuisine. Alors si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'avais l'habitude de faire des meal prep. Eh bien, c'est une habitude qui est un peu aux oubliettes ces derniers temps parce que, comme tu l'as compris, je n'ai plus de temps du tout, ou alors vraiment le temps que j'ai décidé de ne plus trop le consacrer au meal prep tout simplement parce que j'ai décidé qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes. Donc ça fait que soit je cuisine à l'arrache comme là je suis en train de le faire, soit je mange autour du travail parce qu'il y a des restos autour du travail, soit je me fais des choses super simples comme des salades. En plus en ce moment il fait très chaud, donc les salades c'est très convenient. Je me fais des choses super simples comme ça, mais je t'avoue que la dernière fois que j'ai meal prep vraiment, où j'ai cuisiné à l'avance, c'était il y a fort longtemps, tout simplement parce que voilà, je n'ai plus ce temps et j'espère vraiment pouvoir une fois de plus, comme je te dis, trouver une combinaison qui me va ou alors trouver une solution qui m'irait pour pouvoir allier le fait que j'ai envie de manger sainement. Le truc il est occupé. Le truc Harry il est occupé. Oh là 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 là. Ben, je pense que je sais pas. En vrai moi je sais pas cuisiner le riz à la casserole. Mais là j'ai tellement envie de manger le riz là. Les brisures de riz, j'ai tellement envie de le manger que ben, je vais essayer de cuisiner à la casserole. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ah, tant pis. Oh, punaise alors. Ou alors qu'est-ce que je fais? Je fais juste la sauce en fait. Je fais juste la sauce et demain je pourrai manger avec... je vais juste faire la sauce et je vais manger avec le reste de riz en fait qui reste. Parce que j'ai un reste de riz là que j'ai fait en début de semaine. Et j'avais complètement zappé. Bah, je vais juste faire la sauce et je vais manger avec comme ça. C'est bon. Je vais faire avec les crevettes. J'ai trop faim. Et j'ai pas envie de sortir pour aller manger flemme en fait. On met ça. Après, je sais pas comment je fais. Est-ce que je vais rajouter les autres crevettes?
Oh là là, en plus c'est compact. On dirait que tout est contre moi là. En fait, je pensais pas que c'était compact comme ça. Je pensais pas que c'était compact comme ça en fait. Ah, bon allez. Il va falloir venir ajouter de l'eau maintenant. Donc là, finalement, j'ai décidé de rajouter le riz. J'espère pour moi que la casserole sera enough. Parce que ce que je suis en train de faire là, vraiment, I don't know. But we will see. We shall see. C'est en train d'accrocher déjà là, tu vois. Ça accroche, je sens en bas que ça accroche. Ouais, Seigneur. Est-ce que la casserole elle n'est pas trop petite aussi? That's the question. Est-ce que cette casserole n'est pas trop petite? Attends, je vais essayer. Je vais changer de casserole, hein, on ne sait jamais. Regarde, ça c'est déjà accroché là. Je sais pas si tu vois bien. Bon, aujourd'hui je suis chez Zara. Don't ask me question, you feel me? Et j'aime beaucoup le pantalon. Le seul bémol, c'est que je pense qu'ils se sont un peu ratés au niveau de la couture là. Ils l'ont fait de côté. Je sais pas si c'est le style, mais je crois pas que ce soit le style. Je pense qu'ils ont juste raté, mais bon, c'est pas bien grave. Et le haut, j'aime trop. Voilà, exactement ce que je cherche. Maintenant, il faut juste que je trouve des robes qui ressemblent à ça, quoi. Et voilà le look complet. Ouais, c'est grave beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, maintenant, on va essayer le reste. Ça, j'aime bien. Faudrait juste refermer ici un peu. Comme ça. Et on est bon. Ouais. Ok. So, on continue le vlog. Je sais pas si je continue le vlog ou si je fais comment. Mais ouais, il y a eu un setup bizarre. Il y a eu un setup vraiment bizarre là derrière. Là, regarde. J'ai reculé tout ça là. Il fait chaud. Il fait une chaleur. Il fait une de ces chaleurs. T'as même pas idée. Il fait tellement chaud. Et là, je suis en train de boire mon kombucha parce que... Je sais pas si je t'en ai parlé. Je sais pas si j'en ai parlé je sais pas si je t'en ai parlé récemment. Mais en tout cas, j'ai parlé sur Instagram du thé, non enfin c'est pas un thé, c'est une infusion gingembre hibiscus qui aide vachement pour déballonner le ventre. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de ventre ballonné, tester cette infusion là, elle marche vraiment bien. J'expliquais que moi j'ai constaté que quand je suis stressée, quand je suis comment on dit, c'est pas angoissée, c'est contrariée, voilà. Quand je suis stressée ou contrariée par quelque chose, je me rends compte que j'ai des ballonnements en fait dans le ventre. J'ai le ventre qui commence à ballonner, qui commence à gargouiller, tout ça. Et il y a quelques temps là, je passais par un moment où j'étais vraiment très contrariée et j'avais constaté en fait que mon ventre était juste trop ballonné. Je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire quoi. Et j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé du coup le kombucha. Mais au moment où moi j'entends parler du kombucha, enfin du coup que je découvre le kombucha, je suis déjà en train de prendre le thé, tu vois. Et le thé, franchement, je l'avais acheté par hasard parce que j'avais bien aimé la combinaison. Je me suis dit, franchement, gingembre hibiscus, ça devrait vraiment être pas mal, tu vois. Et j'ai commencé à le boire et après, j'ai constaté des résultats. Je me suis dit, en fait, ce truc, il marche, tu vois. C'est comme ça que j'ai découvert par hasard que le gingembre et l'hibiscus et plein d'autres plantes aussi aident à déballonner le ventre. Donc voilà. Et puis quand j'ai découvert aussi le kombucha, je suis allée acheter pour tester le kombucha. En fait, c'est du thé glacé naturellement gazeux en fait. Voilà, thé glacé naturellement gazeux parce que il y a une bactérie de thé qui est rajoutée et qui crée justement
la fermentation en fait qui fermente et qui voilà. En tout cas je te mettrai des trucs de kombucha là pour que tu ailles regarder si jamais, pour que tu puisses comprendre. Depuis que j'ai découvert, franchement j'aime trop, c'est juste trop bon en fait. Et donc voilà pour ça. Je l'achète en magasin bio. Celui-là il coûte 2,45 € pour je vais te dire, je crois que c'est 50 ml. Ouais, 50 ml, voilà. 2,45 € pour 50 ml. Et moi, franchement, ça me convient, ça me va, j'aime beaucoup. Et voilà. Voilà. La journée, j'ai commencé, je voulais vlogger, mais vraiment, ma journée, elle a très mal commencé aujourd'hui. J'avais un rendez-vous avec la banque. Un rendez-vous téléphonique à 9h30. Moi, je me réveille bien longtemps à l'avance. Donc, du coup, je suis bien debout quand 9h30 sonne. Mais je pense que la conseillère, elle m'a oublié, tout simplement. Elle m'a oublié parce que non seulement elle m'a pas appelé au moment du rendez-vous, mais en plus de ça, j'ai même pas eu un message ou un rappel pour me dire oh, désolé, j'ai oublié ou je sais pas quoi. Et ça m'a saoulée parce qu'en fait, ce rendez-vous, j'en avais vraiment besoin parce que j'ai beaucoup de questions à poser sur des choses super importantes et qui sont un peu sur le feu en ce moment. Et du coup, ça m'a saoulée. Franchement, ça m'a saoulée de me dire non seulement déjà la meuf, elle m'appelle pas. Mais c'est trop bizarre parce que hier j'ai reçu justement les messages que tu reçois pour te rappeler que tu as un rendez-vous. J'ai bien reçu le message, mais je comprends pas pourquoi la nana elle m'a pas rappelé. Ou alors c'est peut-être parce que c'est pas elle ma conseillère en fait de base. Parce que celui qui est mon conseiller, il n'avait pas de créneau en fait de disponible ce samedi. Et moi je voulais absolument avoir quelqu'un ce samedi en fait. Parce que j'étais sur des trucs où j'avais besoin d'avoir des réponses assez rapidement, tu vois. Donc pas besoin de te dire que les trucs en question sont tombés à l'eau. Mais et donc du coup je me suis dit je vais prendre sa collègue parce que sur le site en fait ils m'ont proposé de pouvoir prendre sa collègue si jamais il n'était pas disponible. Enfin bref, je me dis peut-être comme je suis pas dans son portfolio déjà d'habitude, elle s'est pas trop embêtée à se dire vas-y, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, là je vais reprendre un rendez-vous pour dans la semaine. Non, je sais pas à quelle heure il ferme parce que moi je termine à 17h30 en semaine. Donc ma journée a mal commencé, ça m'a grave saoulée. Ensuite j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne. La nana elle commence par me faire les sourcils, elle le fait bien et tout. Après je lui dis là il y a un petit bout en fait qu'il faut encore enlever et tout. Et la nana elle est pas allée m'enlever toute une ligne. C'est à dire que montre-moi comment tu marches chérie. Viens. Elle marche. Oh tu marches chérie. Bien hein, chérie. Tu marches, mais pourquoi tu vas vers la porte? Ce n'est pas elle. Chérie. J'étais tellement en colère que quelque chose a craqué en moi. Mais danse là, ma petite. Ok.